Before we start, you can now open a live transcript while listening to this video. You can do this either by clicking the In This Video button or the Show Transcript button in the description. I would really encourage you to use it and follow along as you listen. It can help you identify new vocabulary, understand the grammar, and get the most out of this video. All right, let's begin. Imaginez que vous êtes à l'hôpital. Vous avez besoin de sang immédiatement. Un médecin vous donne une poche de sang, mais ce n'est pas le bon groupe. Quelques minutes plus tard, votre corps commence à attaquer ce sang. Mais pourquoi? Pourquoi avons-nous différents groupes sanguins? Pourquoi certaines personnes ont-elles le groupe A, d'autres le groupe B, AB ou O? Et surtout, pourquoi est-ce si important? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire fascinante des groupes sanguins. Commençons par une question simple. Qu'est-ce qu'un groupe sanguin? Notre sang contient plusieurs types de cellules. Parmi elles, il y a les globules rouges. Leur travail principal est de transporter l'oxygène dans notre corps. À la surface de ces globules rouges, il y a de petites molécules appelées antigènes. Vous pouvez imaginer les antigènes comme de petites étiquettes. Et ces étiquettes sont différentes selon les personnes. Le système le plus connu est le système ABO. Il existe 4 groupes principaux: A, B, AB et O. Si vous avez le groupe A, vos globules rouges ont des antigènes A. Si vous avez le groupe B, ils ont des antigènes Bodejo B. Si vous avez le groupe AB, vous avez les deux A et B. Et si vous avez le groupe O, vos globules rouges n'ont ni antigène A ni antigène B. Mais pourquoi est-ce important? Parce que notre système immunitaire peut reconnaître ces antigènes. Notre corps produit des anticorps qui peuvent attaquer des antigènes qu'il ne reconnaît pas. Par exemple, une personne du groupe A possède des anticorps contre l'antigène B. Une personne du groupe B possède des anticorps contre l'antigène A. Et une personne du groupe O possède des anticorps contre A et B. C'est pour cette raison qu'il faut être très prudent pendant une transfusion de sang. Imaginez qu'une personne du groupe A reçoive du sang du groupe B. Son système immunitaire peut reconnaître les globules rouges comme quelque chose d'étranger. Les anticorps peuvent alors les attaquer. Les globules rouges peuvent se coller entre eux et être détruits. Dans certaines situations, cela peut être extrêmement dangereux. Alors, comment avons-nous découvert tout cela? Pendant longtemps, les médecins savaient que les transfusions de sang pouvaient parfois aider les patients, mais parfois elles pouvaient aussi avoir des conséquences très graves. Au début du XXe siècle, un médecin autrichien appelé Karl Landsteiner a commencé à étudier ce phénomène. En 1901, il a découvert que le sang de différentes personnes ne se comportait pas toujours de la même manière lorsqu'il était mélangé. Il a compris qu'il existait différents groupes sanguins. Cette découverte a complètement changé la médecine. Grâce à elle, les médecins ont pu commencer à faire des transfusions de manière beaucoup plus sûre. Mais une grande question reste. Pourquoi avons-nous différents groupes sanguins? La réponse n'est pas complètement simple. Nos groupes sanguins sont principalement déterminés par nos gènes. Nous recevons nos gènes de nos parents. Donc, si vos parents ont certains groupes sanguins,
Ils peuvent vous transmettre certaines caractéristiques. Mais pourquoi ces différences sont-elles apparues pendant l'évolution? C'est une question beaucoup plus compliquée. Les scientifiques pensent que les différents groupes sanguins ont probablement existé parce qu'ils peuvent avoir donné certains avantages dans certaines situations. Par exemple, certaines recherches montrent qu'un groupe sanguin peut être associé à un risque légèrement différent face à certaines maladies ou infections. Mais il n'existe pas une explication simple du type le groupe A existe pour cette raison et le groupe O existe pour cette autre raison. L'évolution est beaucoup plus compliquée que cela. Les groupes sanguins peuvent aussi être plus ou moins fréquents dans différentes régions du monde. Par exemple, le groupe O est très courant dans de nombreuses populations. Le groupe B est particulièrement fréquent dans certaines populations d'Asie. Et le groupe AB est généralement moins fréquent que les trois autres. Mais il y a encore une chose importante à savoir. Quand nous parlons des groupes A, B et O, nous parlons seulement du système ABO. En réalité, il existe beaucoup plus de groupes sanguins. Le système Rhésus, par exemple, est également très important. C'est lui qui donne le fameux positif ou négatif que vous avez peut-être déjà vu sur votre carte médicale. Vous pouvez donc avoir un groupe A positif, A négatif, B positif, O négatif, et ainsi de suite. Le système Rhésus est particulièrement important pendant certaines grossesses et pour les transfusions, et cela nous montre quelque chose d'intéressant. Même si le sang semble très simple quand on le regarde, il est en réalité extrêmement complexe. Deux personnes peuvent avoir un sang très similaire, mais avec de petites différences importantes à la surface de leurs globules rouges. Alors si orbital si vous vous demandez quel est votre groupe sanguin, vous le connaissez peut-être déjà. Mais si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement deviner en regardant une personne. Il faut faire un test. Et la prochaine fois que vous voyez une personne avec un groupe sanguin différent du vôtre, souvenez-vous d'une chose. Nous avons tous du sang rouge, mais notre sang n'est pas exactement identique. Ces petites différences sont le résultat de nos gènes et de millions d'années d'évolution. Et une découverte faite par Karl Landsteiner il y a plus de 100 ans nous permet aujourd'hui de donner du sang à des millions de personnes dans le monde. Alors pourquoi avons-nous différents groupes sanguins? La réponse courte est à cause de notre génétique et de notre évolution. Mais derrière ces quatre petites lettres A, B et O se cache une histoire beaucoup plus grande. Et maintenant, vous savez un peu mieux ce qui se passe dans votre corps chaque fois que votre cœur bat et que votre sang circule.